Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Burltech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Nous allons voir aujourd'hui comment configurer le protocole OSPF, qui est un protocole de routage dynamique à état de lien cette fois-ci et pas à vecteur de distance comme RIP. Donc, nous avons comme réseau à gauche le VLAN 10 qui représente l'adresse, le plan d'adressage suivant 10.10.10.0. Nous avons le carré du centre, plus ou moins au centre orange qui représente le VLAN 20. 20.20.20.0/24 et à droite, à l'extrême droite, nous avons le VLAN 30 qui est identifié par l'adresse réseau 30.30.30.30/24. Donc, les adresses des postes ont été configurées ainsi que les interfaces des cartes réseau des routeurs. La configuration liée au mode trunk et liée à tout ce qui est niveau 2 a été aussi effectuée. Là, je fais un test, j'arrive à atteindre ma passerelle depuis PC4. Donc, j'arrive à atteindre la passerelle 30.30.30.254. Mais maintenant, si j'essaye de joindre le réseau de gauche, 10.10.10.1, ça ne va pas fonctionner. Puisque le routage n'a pas été mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin. Routeur 0, entre parenthèses 1, ne connaît aucun chemin pour atteindre le réseau 10.10.10.0. C'est le but du routage dynamique, donc nous allons voir ensemble comment mettre en place ce protocole afin que nos routeurs puissent s'échanger des messages et communiquer. Comme j'ai déjà dit précédemment, à gauche, sur la liaison de FA024 vers GIG7/0, nous sommes avec un switchport mode trunk. C'est important pour pouvoir permettre le routage inter-VLAN, VLAN 10, VLAN 20. Tout de suite, je rentre sur la console du routeur 0, entre parenthèses 1, et je vais taper la commande suivante, routeur OSPF 1, network, et là je vais taper les réseaux, les deux réseaux qui sont connectés, c'est-à-dire le réseau 192.68.0.4 et 30.30.30.0. Donc je vais commencer par 30.30.30, donc vous tapez la commande network 30.30.30.0, 255.255.255 qui représente le masque, Area 0 qui définit la zone d'action d'OSPF. Ensuite, vous allez taper network, l'adresse d'interroutage, donc 192.68.0.4, plus le masque. Donc le masque, ça sera 255.255.255.252 qui représente un /30. Pour plus de sécurité. On reviendra dans une autre vidéo si vous le souhaitez, pourquoi on met en place un /30 entre deux routeurs. Une fois que vous avez tapé ces deux commandes, nous allons nous rendre sur le routeur central. Nous allons effectuer les mêmes actions. Mais cette fois-ci, au lieu de rentrer le réseau du VLAN 30, nous allons rentrer le réseau qui est 192.68.0.0 et 192.68.0.4. Donc, router OSPF 1, network 192.168.0.0, le masque qui ne change pas, dans la zone 0. Ensuite, nous allons effectuer la même action, simplement en changeant le dernier octet, en mettant pas .0 mais .4. Et là, le routeur du milieu et le routeur de droite se sont échangés un message, ils communiquent. Un routeur OSPF de type Hello, c'est-à-dire que la communication a été établie entre ces deux routeurs. C'est déjà à mon début. Je vais reprendre le terminal de PC4 et effectuer un ping pour voir jusqu'où il est capable d'avoir une réponse. Si je ping 0.2, ça fonctionne. C'est cette interface-là. Par contre, si je souhaite pinguer un petit peu plus loin, c'est-à-dire 0.1, sur l'interface SE2/0, là, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? À votre avis, il n'y a pas de route. Donc, nous allons nous occuper du routeur 0 à présent. Rentrons donc dans le mode de configuration et tapons router OSPF 1. Network 192.68.0.0, 255.255.255.252, Area 0, qui représente notre réseau à droite, identifié par le lien céréal. Et enfin, nous allons taper network 10.10.10.10.0
Alors, ça n'a pas fonctionné. 10.10.10.10.0. Plus loin, le masque, qui représente un /24, CIDR, puis la zone, area 0. Enfin, pour terminer la configuration, nous allons taper 20.20.20.20.0 avec le / adéquat et la zone adéquat. Juste au-dessus, vous pouvez voir que routeur 0 et routeur du milieu ont pu communiquer avec le message Hello dont je vous ai déjà parlé il y a quelques minutes. Voilà, vous venez de configurer votre réseau OSPF. Rien de plus simple, juste quelques commandes et un petit peu de logique vous permettent de réaliser ces tâches. Maintenant, pour vérifier mes dires et pour mieux comprendre qu'est-ce que j'ai fait, faisons un do show IP route qui va nous montrer toutes les routes, tous les chemins que connaît routeur 0. Donc, dans sa table, il y a 2 routes OSPF identifiées par un O. Vous pouvez constater que ces 2 routes mènent vers les réseaux 192.168.0.4 et vers le réseau 30.30.30.30.0. Enfin, 30.30.30.0. Si je vais sur le routeur du milieu, là, nous sommes en présence, non pas de 2 routes, mais de 3 routes OSPF qui indiquent à la fois pour aller vers le VLAN 10 et le VLAN 20 et le VLAN 30, puisque routeur 0, entre parenthèses 2, d'ailleurs il faudra que je les renomme à l'occasion, ne connaît pas ces réseaux, ne connaît pas les réseaux colorés. Maintenant, si j'effectue un ping vers 192.168.0.1 depuis le poste dans le VLAN 30, cela va fonctionner. Je ping à la fois la passerelle à l'extrémité sur l'interface SE2/0, mais aussi 10.10.10.1 et aussi 20.20.20.1. Conclusion, l'ensemble de mon réseau communique, donc le protocole OSPF a bien été implémenté. Un peu plus de clarté, je vais remonter les adresses, voilà, comme ceci, pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux chez vous. Et voilà, donc vous venez de configurer OSPF avec Packet Tracer. C'est assez pas très compliqué à mettre en place. Il suffit juste de comprendre la logique, mais en soi, le protocole OSPF n'est pas quelque chose de très compliqué. Il suffit juste de bien l'aborder et de bien mettre les bonnes commandes, les bons masques et la bonne zone ou les bonnes zones. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.